Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est une journée où on a de l'énergie. Donc quand on a de l'énergie, on en profite pour créer des choses qui font sortir les mots du cœur. Voilà. Donc cette colère que je nourris certainement depuis plusieurs années, j'ai compris cette année que ben, plutôt que de la retourner contre moi ou contre les autres, il suffisait de poser les mots sur papier. L'écriture m'a beaucoup aidée. Et, euh, et je me suis mis à écrire des poèmes. Ça fait maintenant 1 an. Des chansons également. Et je me suis reconnectée en fait à ma partie créative, mon féminin sacré que j'avais oublié. Parce que partie dans le sport à fond, partie dans le métier à fond, on en oublie parfois ses plaisirs et ses rêves d'enfant. Donc j'ai transmuté toute cette colère et je continue encore dès qu'il y a quelque chose dont je dois m'affranchir. Voilà, je mets toute cette énergie négative en création positive. Et donc, il y a des choses qui sortent. Alors j'espère un jour pouvoir faire part de mes créations. J'ai rencontré quelqu'un qui me ressemble, avec qui j'ai pu faire une première chanson. On a partagé une très très belle aventure. Et aujourd'hui, je continue l'aventure. J'ai changé de région. Mais je pense que je vais faire participer d'autres personnes qui me ressemblent et qui ont envie d'entrer dans l'aventure. Donc la prochaine chanson qui portera sur les enfants à haut potentiel, sur ce sujet-là qui me semble important aujourd'hui parce que à l'école on en prend tout juste conscience, alors que ça fait des générations et des générations qu'on a laissé ces enfants et ces enfants qui sont devenus des adultes aujourd'hui de côté et qui se rendent compte qu'ils sont précoces en faisant diagnostiquer leurs enfants. Donc voilà, voilà, c'est un thème qui me tient à cœur, bien évidemment. Et je pense que tout le monde devrait savoir que même si on est tous différents, il y a quand même des fonctionnements du cerveau qui sont différentes, qui sont différents, pardon. Et l'apprentissage qui est enseigné à l'éducation nationale n'est pas adapté à ce genre de cerveau qui voit les choses de manière globale, qui voit les choses en arborescence. Une idée en entraîne une autre, qu'en entraîne une autre, qu'en entraîne une autre. Et puis on a du mal à suivre le cours de la conversation parce que ça part dans tous les sens. Et en même temps, une hypersensibilité et capter des choses peut-être plus nombreuses que quelqu'un qui a un fonctionnement analytique, séquentiel, plus rationnel, plus posé. Et parfois à l'école, voilà, les enseignants ne sont pas toujours formés, malheureusement. Donc il y a beaucoup d'élèves qui souffrent. Et je pense que le cerveau étant constamment en évolution avec toutes ces technologies, eh bien, on risque d'avoir de plus en plus d'enfants qui fonctionnent avec un cerveau en ébullition permanente. Et il va falloir y faire face, il va falloir les comprendre, il va falloir trouver des solutions, savoir les accompagner. Et puis ça demande beaucoup d'énergie pour les parents. Donc ouais, se soutenir entre parents, c'est important. Il y a plein d'associations qui se montent, il y a plein d'endroits
qui permettent aux enfants et aux adultes d'apprendre à combiner les différents fonctionnements, parce que dans un foyer, quand on a... j'ai connu une maman qui avait 5 enfants précoces. Alors déjà, un à la maison, c'est compliqué, et quand il y en a 5, avec 5 fonctionnements différents, parce qu'il y en a qui sont hyperactifs, d'autres qui ne le sont pas, il y en a qui sont dyslexiques, d'autres qui ne le sont pas. Voilà, quand il y a un mélange en fait de plusieurs, on va dire, particularités, alors souvent les gens voient ça comme un handicap, mais ça peut aussi être une force pour chacun des êtres qui est en souffrance, puisque il va pouvoir utiliser ses talents puissance 10, même s'il a des difficultés dans d'autres domaines. Voilà, il y a Howard Gardner qui parle de 8 intelligences différentes. Je crois qu'il y en a 2 qui ont été rajoutées depuis. L'école est en train de, à mon avis, de vivre un tournant. Et si elle ne s'adapte pas aux différents profils qui émergent, elle risque de perdre son sens et sa légitimité dans notre société. Donc moi j'ai bon espoir quand même, parce que il y a un plan national de formation qui a été mis en place cette année pour les enfants précoces. Donc c'est chouette, on voit plein de choses émerger, plein d'idées, et puis des enseignants qui se sont reconnus aussi dans ce profil-là et qui peuvent d'autant plus les accompagner, ces enfants. Donc voilà, ce sera ma deuxième chanson, j'espère vous la diffuser. Elle est actuellement en enregistrement studio. J'espère pouvoir voilà, vous la partager en 2019. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée.